Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Bonjour, les créatures merveilleuses. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast, mais pas n'importe lequel, parce que aujourd'hui, on reçoit la fondatrice de La Femme Victorieuse, donc qui n'est autre que Jessie. Et franchement, il y a un peu de pression quand même, hein, mais c'est un honneur. C'est un honneur pour moi. Et, euh, et donc, c'était une pression parce que je ne voulais pas que vous ayez des entre guillemets, des informations ou des retours que vous avez déjà, que vous connaissez déjà, parce que pour ceux qui sont abonnés, vous, vous la connaissez depuis un certain temps. De différentes facettes, différents angles. Et donc, on va essayer d'explorer encore d'autres terrains avec le Seigneur Saint-Esprit qui est aux commandes, comme d'habitude. Donc, donc voilà, là, j'ai assez parlé, je crois que j'ai tout dit pour commencer. Donc, bonjour Jessie. Bonjour Sarah, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ben écoute, est-ce que je veux dire quand même bienvenue sur la prochaine en fait? Mais oui, tu veux dire bienvenue à moi sur le podcast La Femme Victorieuse, le Victorious Woman Pardon. Podcast. Bienvenue à moi. Mais oui, tu peux dire, hein, bienvenue. Ben écoute, bienvenue chez toi, déjà, tu vois, en fait, c'est ça. Merci, merci, Je dis la personne chez elle. Bienvenue chez toi. merci. Donc, est-ce que. Donc là, c'est un autre exercice. Euh, mais comme j'ai déjà dit, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, mais qu'on n'a pas encore entendu? Des mots qu'on n'a pas encore entendus de toi. Mais c'est un peu difficile de faire ça parce que j'ai tellement parlé sur la chaîne YouTube, sur Instagram et et sur le blog aussi. J'ai beaucoup écrit. Qu'est-ce que je peux dire que les gens ne savent pas? Hmm. Mais je suis une personne, je suis très famille. Voilà. Moi, la famille, c'est important. L'amour a beaucoup d'importance pour moi. La famille, c'est très important. Mais quand je mets la famille, je dis pas la famille forcément de sang. Il y a la famille aussi de cœur, les personnes que Dieu a placées dans ma vie. Je pense notamment à ma sœur Lydie. On n'est pas sœur de sang, mais en tout cas, le Seigneur l'a placée dans ma vie il y a très longtemps, du temps où j'étais peut-être en première ou deuxième année de droit en Martinique, quand j'étudiais, et à mon pote Stéphane, qu'on se connaît depuis le collège, depuis la classe de quatrième, et c'est vraiment famille, famille. Moi, je suis très... euh, l'amour, c'est important pour moi, être entouré des bonnes personnes et tout, et l'amour, la famille, les amis, tout ce qui est dans l'unité, la paix, la sainteté, la bienveillance, l'amour. Voilà. Pour moi, l'amour, c'est très important. Waouh! J'ai quand même empiété sur deux choses que je voulais justement voir avec toi, mais c'est à la fin. Waouh! Ben, franchement, ça me fait penser, effectivement, quand tu dis ça, euh, quelque chose que, effectivement, Dieu avait mis à cœur, c'était le verset qui est un peu dur pour beaucoup de chrétiens quand on a une relation avec Dieu, qui est très dur quand on ne reconnaît pas Jésus. Quand on dit à Jésus qu'il y a sa maman et ses frères qui l'attendent dehors, il dit qui est ma mère, Oui, qui sont mes oui. frères. Ça fait un peu Celui sauvage. qui fait la volonté de mon père, c'est celui-là qui est ma mère, celui-là qui est mon frère, ma soeur et tout. Et franchement, c'est à ça que ça me fait penser. Et, et je trouve ce verset-là tellement profond
d'amour et de relation, en fait. Mhm. Mais effectivement, on y reviendra. Franchement, eh ben, c'était difficile, mais pour le coup, euh, tu l'as fait parce que c'est vrai que même si tu en as parlé, euh, de cette façon-là, je n'avais pas encore entendu parler d'eux comme ça, notamment par exemple Lily, où moi j'ai toujours pensé en fait que c'était ta sœur de sang. Et, Non, c'est ma soeur de cœur, oui, c'est ma soeur. effectivement, Mais justement, j'ai un amour avec elle de David et Jonathan dans la Bible. Franchement, mmh, elle est une bénédiction dans ma vie. Et Dieu seul sait que quand on s'est rencontrés, je ne pensais pas qu'on allait rester amis. Je pensais, en fait, ça de connaissance, parce que quand on fait des choses en Martinique, on travaillait ensemble à un moment et tout, mais quand on fait des choses en Martinique, on rencontre des gens, et puis après ça, tu peux rencontrer des gens dans la rue, mais c'est pas forcément tes amis. On peut avoir un groupe en commun, puis on sort de temps en temps ensemble, mais on n'était pas proches comme ça à ce moment-là. Et c'est après que le Seigneur vraiment nous a unis. Le Seigneur l'a envoyé en Angleterre quand j'étais en Angleterre. Ça a fortifié notre relation. Quand je faisais des allers-retours en Martinique, quand elle était là, parce qu'elle voyageait beaucoup à l'époque aussi, mais on passait beaucoup de temps ensemble. Et puis, on a cette relation qui est tellement forte. Et dernièrement, je lui ai fait une déclaration à la David et Jonathan lui disant que je remercie Dieu pour sa vie, blablabla. Elle a enregistré la déclaration d'amour. Elle a dit, j'enregistre ça. Elle a dit comme ça, si on a des problèmes, je vais te ressortir ça. Et tout. Je dis, rappelle-toi ce que tu m'as dit. Et tout. Mais c'est une bénédiction. Si, il n'y a pas de. En fait, je pense que tout un chacun, on a besoin d'au moins une personne hein, comme ça. C'est-à-dire une personne parce qu'il y a cet amour saint, amour vraiment de David et Jonathan dans la Bible. Être attaché, avoir quelqu'un qui nous comprend vraiment en profondeur, pas à la surface. Et puis, il y a aussi le passage du temps, du fait qu'on s'est connus quand nous étions, quand moi en tout cas, j'étais à l'université. Et là, on a 35 ans, parce qu'elle a le même âge que moi, on a 35 ans et tout. Il y a le passage du temps, il y a le fait de voir la personne dans différentes saisons de sa vie. Et c'est la même chose avec Stéphane. Il m'a connu encore plus jeune. Et Dieu seul sait que j'ai changé hein, depuis et tout. Donc, waouh, 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 waouh. Franchement, c'est vraiment beau ça, de pouvoir évoluer et grandir avec des personnes. Surtout qu'en plus, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours simple, parce qu'on avance rarement, voire jamais, mais je préfère dire rarement, au même rythme dans les différents domaines de notre vie. Et de manière encore plus spécifique, puisqu'on y est, c'est de point de vue spirituel. Euh, le lien qu'on a avec Dieu, mais dans d'autres sphères de notre vie où beaucoup de personnes quittent le navire, d'autres personnes arrivent. Et donc, c'est vraiment très rare de pouvoir continuer le voyage avec certaines personnes et grandir avec ces personnes-là. c'est vrai, mais des fois, il faut accepter que l'autre personne n'est pas au même niveau spirituel que nous ou n'a pas encore compris certaines choses. Parce que c'est difficile d'avancer au même rythme que quelqu'un d'autre, mais par contre, il faut avoir cette grâce-là de permettre à l'autre personne d'évoluer à son propre rythme et de laisser le Seigneur toucher son cœur. Vraiment toucher, de laisser le Seigneur. Parce qu'il y a des fois, on peut avoir des conversations. J'ai eu des conversations il y a longtemps avec Lily et elle n'était pas encore là où j'étais. Mais je me suis dit que le Seigneur va faire le nécessaire, de lui laisser l'espace pour grandir, l'espace pour que Dieu touche son cœur. C'est comme quand on lit un livre. Il y a un livre que j'ai lu quand j'avais, par exemple, le livre de Paulo Coelho qui s'appelle L'Alchimiste. Je l'ai lu quand j'étais à l'université parce que j'ai trouvé ça quand je me promenais à la bibliothèque de l'université, mais du côté des lettres. Donc j'ai trouvé ce livre-là. Quand j'ai relu le livre 5 ou 7 ans après, ma compréhension du livre avait changé. Et des fois, ce qui manque à la personne, c'est de l'expérience, de la sagesse, certaines situations, certaines pertes, certaines douleurs, certaines souffrances pour arriver à une compréhension mutuelle. Donc, des fois, c'est le passage du temps, c'est-à-dire laisser à cette personne-là le temps d'évoluer. Tant que le Seigneur valide des personnes dans ma vie, je dois juste laisser de l'espace à ces personnes-là pour évoluer. Étendre ma grâce, avoir beaucoup d'amour, de compassion pour elles, en sachant que Dieu prend son temps aussi avec nous. Waouh, c'est riche ça. Ça, on peut faire au moins, je crois, 500 enseignements sur ça parce qu'en fait, ça reflète, euh, ça reflète l'amour inconditionnel que Dieu a pour nous et qu'il nous demande d'avoir
vis-à-vis de ceux qui nous entourent, en fait, pour avoir toujours le choix, en fait. Je sais pas comment tu vois ça, mais moi, je sais que s'il y a bien une notion, une valeur que Dieu a toujours mis devant mes yeux, c'est le choix. Parce qu'il quand il se présente à nous, il nous laisse toujours le choix. Quand il nous guide, il nous laisse toujours le choix. Même si c'est avec autorité, mais c'est à toi de voir si tu as envie d'obéir ou pas. C'est à toi de voir, voilà, comment il nous le dit, en fait. J'ai mis devant vous l'amour et la vie, la bénédiction, la malédiction, donc choisis. Mais humainement, c'est beaucoup plus complexe. On se dit, bon, ben, c'est Dieu, quoi. Bon, il peut. Mais nous, pouvoir, pouvoir de donner cet espace, comme tu dis, justement, avoir ce discernement et cet équilibre, de laisser suffisamment d'espace à la personne pour faire ses propres expériences, ses propres choix, mais en même temps en étant présent et ne pas être trop loin parce qu'on sait que cette personne, on est euh, nous sommes des bénédictions mutuelles l'une envers l'autre pour nous, en fait. Non, je comprends, mais moi, quand j'ai vu à quel point le Seigneur était bon avec moi, comment il était patient, parce que je marche, ça fait longtemps que je marche avec Dieu, hein. Je dis toujours ça depuis enfant, hein. J'ai toujours été avec Dieu parce que j'ai grandi avec mes grands-parents. Mes grands-parents étaient vraiment au pied de Dieu. Leur maison, on était vraiment au service de Dieu, c'est-à-dire tout était autour de Dieu dans leur maison. C'était pas des chrétiens du dimanche. Donc, j'ai toujours marché avec Dieu. Mais par contre, il y a des choses que je faisais qui étaient contre la volonté de Dieu, qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et notamment le carnaval, ça c'est le meilleur exemple que j'ai, c'est Welele Welele, le carnaval chaque année. Moi j'étais là et tout, les gros mots. Après on se repentit, l'année d'après on fait la même chose. Mais c'est pas à la gloire de Dieu. Et j'ai pas senti que Dieu m'a châtié dans un sens pour ça, qui m'a fait sortir de sa maison. Mais il a pris le temps en fait avec moi de me donner la main et d'attendre le moment où je suis prête pour pouvoir entendre la vérité sur le carnaval. Et quand j'ai vu comment le Seigneur est patient avec nous, j'ai dit, j'ai pas le droit de ne pas être patiente avec les autres. Quand c'est écrit dans la Bible que nous sommes à l'image de Dieu, il y a cette image aussi au niveau du caractère de Dieu, au niveau de la bonté de Dieu. Comment ne pas être patiente avec des personnes que j'aime alors que le Seigneur est patient avec moi? Et la patience dans le sens que j'ai toujours senti que Dieu était avec moi. Je priais avant d'aller au carnaval parce qu'il y a des fous. Moi, je priais, je dis Seigneur, protège-nous. Il y a des personnes qui viennent avec des couteaux, avec des armes. On est là, Seigneur, protège-nous, sois avec nous et tout, ne nous laisse pas. Tu es dans les bêtises, mais tu pries. Tu invites le Seigneur dans tes bêtises. Protège-nous. On veut retourner saine et sauve et tout. Et le Seigneur m'a toujours protégée quand j'allais au carnaval. Je suis toujours rentrée chez moi sans incident. Et, euh, et donc, comment ne pas être patiente avec les gens que nous aimons quand on sait que Dieu est patient avec nous. Lorsque le Seigneur t'a trouvé, où est-ce que le Seigneur t'a trouvé? Qu'est-ce que tu faisais avant? Et le Seigneur te pardonne, il te donne une autre chance, même plusieurs chances. Donc, comment ne pas être patient et patiente? Parce qu'il n'y a personne qui est parfait sur terre. Personne, on n'est pas, il n'y a personne, il n'y a pas de perfection. Et même, c'est écrit dans la Bible que personne ne peut se dire personne ne peut s'appeler genre saint, genre qu'on n'est pas pécheur. Je crois que c'est dans Ecclésiaste, c'est écrit que on pêche tous. Même si ce n'est pas des actions, mais par pensée. Des fois, tu as une pensée, tu veux demander pardon à Dieu par rapport à une pensée, mais je n'ai pas agi, mais par contre, j'ai pensé. Et tu as péché en action. Donc, on est tous pécheurs. On a tous des côtés, des choses que nous devons travailler en nous. Il n'y a pas de perfection. Donc, étendre sa grâce. Et puis, quand on étend justement sa grâce, toujours avec Dieu, c'est-à-dire que Dieu valide des relations. Je ne dis pas que je vais faire ce que j'ai fait ça avec tout le monde. Il y a des gens que j'ai fermé la porte parce que c'était des personnes toxiques et abusives. Elles n'avaient pas leur place dans ma vie. Mais en tout cas, pour ces deux personnes-là, j'ai vu en fait la beauté il y a peut-être pas cette année, mais il y a des années. Mais j'y remercie Dieu pour leur vie, hein. J'ai senti que j'étais bénie parce qu'on a fait tout ce chemin-là ensemble. Ça n'a pas de prix, surtout aujourd'hui dans un monde qui est tourné autour du soi. Qu'est-ce que je veux? Hein, qu'est-ce qu'il y a pour moi dans cette relation? Qu'est-ce que je peux obtenir dans cette relation?
juste le fait que ces personnes-là ont été là pour moi dans les bons comme dans les mauvais moments, dans, des fois dans la déchéance, dans la pauvreté. Hein. Il y a des moments où j'avais pas d'argent. Il y a des moments où j'avais très peu. Il y a des moments où je ne me sentais pas bien. Donc, il y a eu des bons moments, il y a eu beaucoup de bons moments, mais il y a eu des moments où des phases de ma vie où j'étais perdue et ces deux personnes-là étaient là pour moi de manière différente, de différentes façons, selon les saisons de ma vie, selon aussi ma maturité. Il y a aussi des fois la peur, en fait, parce que l'amour, en fait, quand on aime quelqu'un, il y a des risques d'avoir mal. Cette personne-là peut nous offenser. Quand on nous dit dans la Bible qu'on doit pardonner 77 fois, parce que les personnes que nous aimons peuvent nous offenser. Et il y a un moment, consciemment, j'ai décidé de faire confiance à Stéphane et de faire confiance avec Lily, avec ma vie, c'est-à-dire d'être totalement moi-même, transparente, sincère, de dire les choses, d'être vulnérable. Et ça, c'est un risque quand on décide d'être vulnérable devant quelqu'un d'autre, parce que cette personne-là peut utiliser justement cette vulnérabilité contre nous. Et le fait d'être vulnérable, d'être en fait, même dans la Bible, hein, quand on nous dit que au niveau de l'homme et de la femme, quand on est mariés, ils étaient tous les deux nus. Mais c'est être nu, en fait, émotionnellement. C'est pas la nudité physique, c'est être nu émotionnellement. C'est-à-dire que ces personnes connaissent mes états d'âme, ce que je pense, la personne que je suis. Donc, et ces personnes-là m'ont vu agir dans différentes saisons de ma vie. Même le fait de pouvoir, par exemple, dernièrement, je parlais avec Stéphane et je lui disais, est-ce que tu te souviens quand je t'avais dit que je voulais travailler à mon compte? Ça fait, je sais pas combien d'années que j'ai eu cette conversation avec lui, quand j'étais en vacances en Martinique. Et là, il est témoin j'ai dit ça il y a des années que c'est ce que je veux. Il est témoin de cette prière qui a été exaucée dans ma vie. Un témoin de ma vie, de là où j'étais avant et là où je suis aujourd'hui. C'est tellement beau et c'est vraiment beau. Il y a pas, moi, je me sens bénie par rapport à ces deux personnes-là dans ma vie. Il y a une bénédiction énorme, c'est-à-dire que de pouvoir, on a fait tellement de choses ensemble, le chemin parcouru, la vie qui change, hein, la vie qui change, des nouvelles personnes qui viennent s'ajouter à notre histoire, à nos histoires, en fait, même ces nouvelles personnes-là. Par exemple, du côté de Stéphane, ses enfants, sa compagne, il y a des personnes qui sont venues s'ajouter à cette histoire commune. Waouh! Je vais moi-même réécouter le podcast parce qu'il y a trop de choses, de belles choses là, non, c'est riche là, c'est enseignement sur enseignement là, de manière condensée. Si tu veux bien, même si de toute façon les choses vont être reliées, et puis tu te sens, t'es chez toi, donc tu te sens libre de pouvoir passer Intègre, t'es chez toi. d'un- d'une idée à une autre. Mais tu sais déjà, comme c'est le Saint-Esprit qui conduit, j'ai voilà quelques petites questions et qui sont un peu un fil conducteur, mais je crois sincèrement que beaucoup de choses vont se rejoindre. En fait, quand je t'ai demandé de te présenter, est-ce que en fait il y a quelque chose aussi qui est venu dans mon cœur et je pense peut-être que tu as déjà amorcé la réponse, c'était le fait que à quel personnage de la Bible, pardon, homme ou femme, tu t'identifies Joseph, sans hésiter. et par rapport à quoi exactement, en quelques mots? Mais toute sa vie, en fait, hein, toute la vie de Joseph, dans le sens qu'il y a très longtemps, quand j'étais en Martinique, j'étais vraiment endommagée par cette famille toxique et abusive, par les attaques de l'ennemi, la persécution de l'ennemi, par les questions, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir changer ma vie? Et de savoir que quand on a 18 ans, la vie est devant nous, mais on ne sait pas en fait qu'est-ce qui va se passer. Donc, il y a beaucoup de questions, beaucoup de doutes, beaucoup des fois de peur par rapport à l'avenir. On ne sait pas si on a ce qu'il faut pour y arriver. Et Dieu avait mis dans mon cœur très jeune qu'il m'appelle à de grandes choses sans me dire quoi exactement. C'est-à-dire que je sentais qu'il y avait de la grandeur en moi. Et il y a des fois, je voyais mon ombre, je me suis dit, il y a plusieurs fois, je me suis dit ça, je suis l'ombre de moi-même parce que je sentais qu'il y avait une version de moi-même qui était beaucoup, elle était comme si elle était mieux que moi. C'est-à-dire, je sentais que
Cette femme était une femme vraiment avec beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, beaucoup d'intelligence, mais n'était pas encore Allah. Aujourd'hui, je suis devenue cette femme-là, mais à l'époque, je n'étais pas cette femme-là. Et il y avait tellement de choses en moi à changer, tellement de forteresses de pensée contraires à la parole de Dieu, des choses que on nous dit, que l'on fait, qui sont contraires à la parole de Dieu, mais qu'on ne sait pas, parce que tout le monde fait, tout le monde dit, donc on pense qu'on est dans le vrai. Et ça me rappelle quand Joseph il a reçu les deux rêves de grandeur, qu'il allait vraiment en fait régner sur ses frères et tout, et la réaction de ses frères. Donc il y a aussi la jalousie par rapport à nos ambitions. Hein, quand on a des ambitions, on veut faire de grandes choses. Il y a la jalousie des personnes qui sont autour de nous. On partage des fois ça avec les gens en se disant voilà ce que je compte faire. Et quand la tête des gens, quand on leur parle de ça, c'est pour qui tu te prends? Pour qui tu te prends? Tu vas pas y arriver, des choses comme ça. Il y a la trahison en fait de ses frères, hein, quand ses frères le vendent. Ils voulaient le tuer à la base, mais ils le vendent pour être esclave. Il y a le fait de rester en fait dans un endroit qui est difficile pour nous, mais le Seigneur nous bénit, c'est-à-dire que ça peut être apparenté à des saisons de désert quand Joseph était dans la maison de Potiphar. Donc, le Seigneur l'a béni dans cette saison-là, mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose de facile, parce qu'il y a le traumatisme de j'ai été vendu par mes frères, il y a le traumatisme d'être loin de sa patrie. Donc, quand Dieu me demande de partir, par exemple, en Angleterre et de rester, parce qu'il m'a demandé de partir, c'est une chose, mais moi, j'ai vu partir et revenir en Martinique, j'ai pas vu partir et rester en Angleterre, donc de rester. Il y a aussi, dans notre parcours, nous faisons le bien, mais parfois on récolte le mal, c'est-à-dire que Joseph était une personne intègre qui craignait le Seigneur et qui respectait beaucoup Potiphar, mais la femme de Potiphar avait des vues sur Joseph, elle voulait euh, beaucoup de choses, elle attendait beaucoup de choses de Joseph, et Joseph s'est retrouvé en prison en étant une personne intègre. Donc même dans notre parcours en tant qu'enfant de Dieu, on fait les bonnes choses et parfois on récolte le mal. Il y a des injustices et tout. Dieu est dans la situation, mais sur le coup, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on se demande pourquoi. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? On agit bien aux yeux de Dieu et voilà ce qu'on récolte. Et ça peut être décourageant. On peut avoir envie d'abandonner le Seigneur parce que on n'a pas vu sa justice tout de suite. Parce que la justice de Dieu est là, mais toujours au temps de Dieu. Et même dans l'injustice, il y a en fait, on va dire, une raison, un but que nous ne comprenons pas sur le coup. On ne va pas comprendre pourquoi on vit ça, pourquoi on traverse ça, mais c'est écrit dans la Bible que tout concourt pour notre bien. Et aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de le comprendre que quand j'étais 25 ans, je dis, oh, c'est quoi ça? Je ne connaissais pas ce passage-là non plus, mais pour moi, en fait, la justice de Dieu devait être rendue sur le coup. C'est-à-dire, on m'a fait ça, je vois tout de suite que la personne est punie et c'est pas ce qui se passe. Et même aussi dans la déception, parce que on attend sur Dieu, il nous dit que telle chose va arriver et le temps passe. Le temps passe. Le temps passe et Joseph, lui, il a eu une opportunité de sortir quand il y avait deux responsables. Hein. C'était, je crois, le responsable des boulangers, le responsable des boissons, qui se sont retrouvés en prison. Joseph est intervenu dans le sens il a pu interpréter leurs rêves. Et il y en a un des deux qui a été rétabli à ses fonctions et l'autre, Pharaon a coupé sa tête. Et il s'est dit que comme j'ai fait ça, j'ai fait ça pour cette personne-là, il va parler de moi à Pharaon et j'aurai enfin justice. Donc il y a cet espoir-là de qu'il y a quelque chose qui se passe et peut-être que ma vie va changer. Ta vie ne change pas. Tu te retrouves encore dans le même cas, encore avancé, et tu as attention au Dieu. Et ce qui s'est passé dans ma vie, il y a eu beaucoup de déceptions avec la marche par la foi et non par la vue, dans le sens que Dieu m'a fait attendre beaucoup pour pouvoir intervenir et changer ma vie. Parce qu'il fallait aussi me changer moi. Et Dieu ne peut pas nous bénir si nous ne sommes pas prêtes à recevoir les bénédictions. Et Dieu est un Dieu du long terme, c'est-à-dire qu'il doit nous changer intérieurement, en profondeur, hein, pour que ça puisse avoir un impact sur notre vie, mais aussi sur les personnes qui nous entourent. Il n'y a pas nous donner quelque chose et puis c'est juste pour nous. C'est écrit dans Genèse chapitre 12, verset 2 que quand il a béni Abraham, c'était pour être une bénédiction pour les autres. Donc, il y a ce côté aussi les autres. Mais quand on n'a pas la maturité spirituelle, on va penser plus à nous. Et moi, Seigneur, quand est-ce que tu comptes
agir dans ma vie, sans s'en rendre compte que Dieu, des fois, laisse certaines situations pour bénir le plus grand nombre avec notre vie et avec cette bénédiction qui va verser sur nous. Et puis, il y a le soudainement de Dieu. Le soudainement dans le sens que je vois que j'ai enregistré une vidéo hier sur le temps de Dieu. Et il y a un verset qui disait qu'au moment opportun, Dieu a accéléré les choses, c'est-à-dire qu'il a accompli les choses de manière accélérée. Et le moment opportun, Joseph est sorti de prison de manière accélérée, c'est-à-dire que en 24 heures, moins de 48 heures, il était dehors. Il est, comment dire ça? Euh, il s'est fait beau, il était revêtu d'une parure parce qu'on l'a donné une position de second de Pharaon, c'est-à-dire qu'il est passé de la prison au palais. C'est-à-dire que notre situation peut changer du tout au tout en 24 heures parce que c'est le moment opportun et que Dieu va accélérer les choses. Donc, pour moi, ma vie, c'est vraiment Joseph dans l'attente, la patience, le renouvellement de l'intelligence. Le fait que dans la Bible, quand on lit l'histoire de Joseph, on nous dit que Dieu était avec lui dans la maison de Potiphar, comme Dieu était avec lui en prison. Mais qui veut être en prison? Qui veut aller en prison? Est-ce que c'est un endroit où tu as envie d'aller tu as envie d'aller en prison? Non, tu n'as pas envie d'aller en prison. Et par contre, Dieu est avec toi dans cette situation-là. Wow. Non, mais wow, non, c'est vraiment très, très riche ce que tu dis là. C'est vraiment comme enfin, chaque enseignement de la vie, surtout ça, surtout les moments où on se demande où se trouve Dieu dans telle ou telle situation. Et comme tu dis, si il n'y a pas cette maturité spirituelle, cette marche avec le Seigneur Saint-Esprit, de savoir comment il fonctionne, comment il opère, cette connaissance de Dieu aussi, surtout à travers la parole, on se fait beaucoup d'idées, on suppose ce qu'il est en fonction des autres aussi, parce qu'on fait aussi beaucoup de comparaisons. Parce que moi, ce que je comprends, c'est que à travers ce que tu dis, euh, oui, tu t'es posé la question, mais pendant tous ces temps-là, ça ne t'a pas empêché, ce sont ces temps-là qui t'ont permis aussi, pardon, euh, de faire la connaissance de Dieu, et à travers sa parole, et à travers ce que tu vis. Quelqu'un qui ne lit pas la parole, ou qui n'a pas envie de prêter attention à la personne de Dieu, se contente de, ben, regarde, un tel vit ça, en fonction de ce que j'ai entendu, je vais à l'église le dimanche, moi, on m'a dit ça, et c'est tout. La connaissance profonde de Dieu est vitale pour pouvoir avancer dans les différentes saisons. La, Euh, la connaissance, mais aussi la décision, en fait, hein, de faire les choses selon Dieu. Parce que c'est pas facile. Parce que moi, j'ai beaucoup pleuré hein, par rapport à Dieu. C'est-à-dire, j'ai toujours fait ce qu'il attendait de moi, mais dans les pleurs et dans la douleur. J'ai beaucoup pleuré parce que je ne comprenais pas pourquoi ça prenait tout ça de temps. Et puis, quand on connaît un peu ses capacités, on se pose des questions. Pourquoi je suis toujours là? Pourquoi je vis toujours ça? Des fois, tu demandes à Dieu quelque chose de tellement simple. Je veux juste une vie décente. Je ne cherche pas à avoir des millions. C'est pas comme si je suis à la recherche de millions, que je veux être millionnaire, milliardaire, blablabla. Je veux juste une vie décente. Je veux juste pouvoir avoir assez pour moi, assez pour les autres, pour aider ma famille et tout. Et là, et parfois, lorsque Dieu te conduit, c'est dans le manque. Et tu sais que c'est Dieu qui te place dans des situations de manque, dans des saisons de disette, et tu souffres à plusieurs niveaux parce que le Seigneur te brise. Et c'est comme si il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Le Seigneur vraiment te brise. Comme les raisins, il va vraiment en fait broyer, écraser et tout. Et j'ai versé beaucoup de larmes avec Dieu. J'ai versé beaucoup de larmes. J'ai eu beaucoup de déceptions. Quand je crois que l'année est terminée, je proclame déjà que l'année prochaine, il va se passer des choses. Je reprends des calottes avec la nouvelle année qui arrive. Et j'ai passé beaucoup de fin d'année dans les pleurs, vraiment dans la douleur, dans l'incompréhension,
le pourquoi je vois toujours pas ce que je veux, ce que tu m'as promis. Pourquoi je dois encore marcher, marcher, marcher sans voir. Moi, ça, c'est sur l'endurance, hein. L'endurance, la persévérance avec Dieu, hein. Parce que euh, si à la moindre chute, au moindre coup, à la moindre déception, tu lâches, Il faut aller au bout des choses avec Dieu, mais je veux aussi dire hein, aux personnes qui nous écoutent que ça va avec mon destin. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas un mm, destin de Joseph et de David, hein. David, c'est encore une autre histoire, hein, de beaucoup de combats, de batailles, mm, d'attentes aussi. Tout le monde n'a pas ce destin-là, mais pour ce que Dieu m'a appelé à faire et à être, j'avais besoin de passer par là pour être solide, pour être forte, pour euh, résister durant les attaques, avancer dans les tempêtes. Parce que ce que Dieu m'a appris à faire, hein, avancer dans les tempêtes. Euh, et c'est un papa qui t'encourage, mais il va te dire, tu dois quand même passer par là. mm, C'est-à-dire que tu peux sentir des fois dans ton cœur qu'il n'y a pas d'autre choix que de passer par là, que Dieu t'appelle à traverser la tempête. Et des fois, c'est difficile parce qu'il y a le côté papa. C'est-à-dire que je vois toujours Dieu comme le roi, il est assis sur le trône. Mais il y a des fois le côté papa que tu demandes pourquoi tu me fais passer par là si tu dis que tu m'aimes. Tu vois? Et en fait, c'est douloureux parce qu'on pleure parfois par rapport à ça parce que il dit que c'est ton père, il dit qu'il t'aime et il te fait passer quand même par des situations difficiles. Et toi, tu te dis, en tant qu'enfant et qui n'est pas mature spirituellement, tu te dis que si tu m'aimes vraiment, waouh, 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 si tu waouh. m'aimes vraiment, tu ne m'aurais pas laissé passer par là. Si tu m'aimais vraiment comme tu dis que tu m'aimes, qui envoie ses enfants sur un champ de bataille après tu encourages ta fille, vas-y, tu peux, papa t'a donné les armes. Mhm. Et Mais tu regardes ta fille se battre en fait. Tu regardes ta fille se battre, mais c'est parce qu'il nous prépare en fait pour les combats à venir, pour aussi recevoir ce qu'il nous a promis. ça enseigne aussi sur l'amour de Dieu. Parce Mm. que comme tu disais, quand on regarde avec les yeux d'enfant, dans le monde réel, on peut même être des enfants à 50, 60 ans quand on connaît toujours pas la, l'amour véritable de Dieu. Et effectivement, malheureusement, l'ennemi a pris quelque chose de sain, de ce qui fait l'essence de Dieu, c'est-à-dire l'amour, et l'a perverti en un amour humain qu'on a dans notre petite vision. Parce que quand tu dis que euh, Dieu t'a envoyé à la bataille et que toi tu te dis, mais non, mais qui envoie quelqu'un qui l'aime à la bataille dans la réflexion humaine, euh, quand il n'y a pas cette intelligence, ce renouvellement divin, on se dit que c'est pas de l'amour. Non, c'est vrai ça. Mais c'est pas notre conception, en fait, notre conception de l'amour. Mais c'est vrai que, par exemple, en tant que parent, et moi je parle par rapport à ma sœur, il y a des choses que je savais très bien que je devais la laisser traverser, que ça n'aurait pas été bien pour moi d'intervenir dans la situation ou de l'empêcher de faire face à des difficultés ou encore de l'empêcher en fait de récolter les fruits de ses actions, c'est-à-dire qu'elle a pris de mauvaises décisions. Il faut qu'elle assume les conséquences de ses décisions. Et je n'aurais pas été une bonne personne en l'empêchant de comprendre, de retirer des leçons d'une situation. Et chaque situation que nous traversons avec Dieu, il y a des leçons, il y a un renouvellement de l'intelligence, il y a de la sagesse qui est déposée en nous, il y a de la connaissance aussi. Donc, en fait, c'est pour notre bien. Mais notre bien sur le long terme, mais sur le court terme, ça fait mal et on peut être énervé contre Dieu. Justement, par rapport bon, on est là pour ça depuis le début, par rapport à Dieu, et ton lien par rapport à Dieu. Justement, dans tout ton parcours avec lui, on imagine, puisque à travers tes vidéos, tu as eu l'occasion de parler du fait que tu avais tu as souvent sollicité Dieu pour lui dire à quel moment il te fait rentrer en Martinique définitivement, que c'était ton souhait le plus cher pour revenir à tes racines, pour revenir à, à ta terre natale que tu as toujours aimée et chérie. Demain,
je te dis de rentrer définitivement en Martinique. Dans un premier temps, quelle est ta réaction? Et après, pour toi, qu'est-ce que tu verrais comme avantages et inconvénients? Parce qu'on est d'accord que les... quand tu en parlais, il y a eu quand même pas mal de vidéos qui sont passées entre-temps et moi, en tant qu'auditrice, ben, tu n'en parlais plus trop au bout d'un moment, même dans le séjour, la fin de séjour, de ton séjour en Angleterre, tu en parlais de moins en moins. Est-ce que... Non, ça ce serait une autre question, mais dans un premier temps, là, je te dis, avec toute cette avancée dans ta vie, avec tout ce parcours avec lui que tu réalises, écoute, Jessie, voilà, il y a la décision qui a été prise. Je te dirige vers la Martinique et de manière définitive, parce que c'est là que je veux te placer. Et, et voilà, comment tu réagis? Et une fois la réaction passée, euh, toi, comment tu vois les avantages et les inconvénients de cette, euh, de cette directive? Ah, c'est une question difficile, hein, Sarah. Je vais te répondre honnêtement, mais c'est vraiment une question difficile. Mais tout d'abord, je tiens à adresser ce point. J'ai arrêté d'en parler parce que j'ai accepté que la Martinique est le point de départ, mais pas le point d'arrivée. C'est tout. Parce que D'accord. je pense que quand j'ai commencé La Femme Victorieuse, j'avais toujours de l'espoir que Dieu me renvoie en Martinique à un moment ou un autre. Et je ne me rappelle pas quelle année il m'a dit que c'est pas dans ton avenir, c'est pas dans ton futur, que c'est un point de départ, mais pas ton point d'arrivée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à me renvoyer en Martinique. Et j'ai dû accepter ça. J'ai dû faire le deuil en fait de la Martinique en tant que pays de résidence. D'accord. Ce sera toujours en quelque part chez moi, mais pays de résidence, je sais très bien que non, que si je retourne, ce sera toujours sur du court terme. Et, euh, et j'ai pris vraiment beaucoup de temps à faire mon deuil parce que pour moi, la Martinique me va vraiment, hein. Le soleil, les cocotiers, la vie, le créole, la culture, les traditions, même si tout n'est pas à la gloire de Dieu, mais il y a des choses que c'est la maison, c'est chez nous. Euh, Notamment, par exemple, les chanter Noël, quand la Noël approche. Quand la Noël approche, on peut sentir dans le monde spirituel que Noël approche, qu'il y a tout le monde, on est beaucoup plus, je sais pas, il y a vraiment dans le monde spirituel cette joie, les gens sont beaucoup plus agréables, il y a vraiment ce partage, c'est comme le peuple est en quelque part homogène, même s'il y a des différences, des difficultés, même si on n'est pas d'accord sur tout, mais il y a une certaine homogénéité dans la culture et les traditions, ce qu'on ne retrouve pas dans tous les pays. C'est quand vous voyagez que vous voyez ça, qu'il n'y a pas ça dans tous les pays. Mais quand on est en Martinique, on s'en sent vraiment à la maison. La culture est forte, le créole, nous sommes en fait un peuple fier, hein. Moi, en tout cas, moi, je suis fière d'être martiniquaise, hein. Donc, voilà. Et moi, ce que je voulais à l'époque, hein, c'était vraiment participer au développement de la Martinique et faire des actions, en fait, hein, pour les jeunes du pays. Ensuite, ça s'est transformé. Maintenant, je serais beaucoup plus pour les femmes et tout. Mais c'est ce que je voulais faire. Et l'avantage de la Martinique, c'est que je suis née, j'ai grandi là. Donc, voilà, je dis, hein, on se sait, on se connaît. Mais les inconvénients, ce serait plus dans le sens que Dieu m'a beaucoup changé. C'est-à-dire que je suis plus la même personne et que si je devais rentrer aujourd'hui, c'est pas la même Jessie qui serait rentrée. C'est pas la Jessie de 2019 qui serait rentrée. C'est moi aujourd'hui avec tout ce que j'ai comme bagage, comme expérience. Et par exemple, juste le fait de parler toute sa langue, j'aurais été obligée de maintenir, comment dire ça, mon niveau en voyageant beaucoup, c'est-à-dire en peut-être pas 6 mois en Martinique et 6 mois à l'étranger pour toujours maintenir mon niveau et toujours en fait grandir en quelque part à l'étranger. Donc maintenir parce que si je pratique pas l'anglais, l'anglais se perd. Si je pratique pas l'espagnol, il y a tout qui se perd. Donc à ce niveau-là, et toujours en fait voyager pour toujours être, on va dire, peut-être au courant des dernières choses,
toujours voir de nouvelles choses et puis toujours voir comment on peut améliorer les choses au pays. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer les choses? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Et le fait de se retrouver dans différents environnements avec différentes personnes qui ont grandi dans différents pays, ça aide beaucoup en fait à toujours avoir cet esprit ouvert et cette capacité aussi à s'adapter par rapport aux particularités du pays, de la Martinique, c'est-à-dire aux spécificités de la Martinique avec en fait les avantages et les inconvénients de vivre sur une île. Parce qu'il y a des avantages et il y a des inconvénients d'être sur une île. D'accord. Mais oui, c'est très, très important, en fait, le phénomène de résilience et de deuil dont tu parles, parce qu'en fait, ça poursuit, c'est dans la continuité de, de ce que tu as toujours mis en avant, euh, déjà à travers tes vidéos, à travers aussi les podcasts, de qui tu es de toutes les façons. C'est euh, pour bon nombre de chrétiens, ce n'est pas toujours évident à comprendre cette notion de mort à soi. Et justement, le fait de pouvoir tout mettre au pied de Dieu, en fait, c'est quand Dieu prend totalement le contrôle, c'est qu'il a besoin de vases vides pour pouvoir remplir ces vases de lui-même, en fait. Et c'est vrai que du coup, quand tu parles de, de ce deuil de pouvoir par rapport à la décision qu'il a prise et ce qu'il t'a euh, communiqué par rapport à la Martinique. Euh, Ça montre aussi que, comme le parcours en fait de Joseph, si tu veux pouvoir voir la gloire de Dieu dans ta vie, si tu veux pouvoir voir ce qu'il a prévu pour toi, comme il nous dit, les plans de paix et de bonheur qu'il a prévu pour nous dès le début, il faudra malheureusement ou heureusement, enfin, je dis malheureusement parce que humainement, dire, dire OK au nom qu'il va établir au fil du temps. Donc, c'était quand même une question, en fait, qui venait pour mettre en avant euh, le fait qu'on ne peut pas se permettre de faire ce que l'on veut, et même de manière partielle. Parce que même si on met beaucoup de choses au pied de Dieu, oui, mais il arrive à un point où Seigneur de tout ou Seigneur de rien. Et le Seigneur de tout, c'est toujours fouiller dans quel domaine, dans quelle partie, dans quelle décision, même dans les plus petits détails, on est encore au contrôle et que lui n'est pas encore. Donc, c'est vrai que pour moi, en fait, c'est ce que cela nous montre, ce que tu nous montres justement à travers, à travers ces choix-là, à travers cette marche-là, euh, cette obéissance, cette soumission. Euh, le fait de pouvoir mettre en avant mais le fait que tu sois des Antilles, le fait que tu sois de la Caraïbe, il y a aussi peut-être le fait que tu aies ces dernières années évolué dans un milieu anglophone. Euh, Tu vois peut-être cette différence, que ce soit au niveau francophone, niveau anglophone, les personnes du monde entier aussi auxquelles tu as été, avec qui tu as été en contact, avec qui ça fait évoluer aussi cette ouverture d'esprit, comme on dit. Demain, quelqu'un de n'importe quel horizon euh, euh, te demande de lui parler de Jésus, mais en très peu de temps. Euh, Tu as vraiment quelques minutes, voire pour ne pas dire quelques secondes, pour parler de celui qui dirige ta vie depuis quelques années. Qu'est-ce que tu serais amené
à lui dire. Sur Jésus. Oui. Hmm. Que marcher avec Jésus, c'est perdre sa vie pour pouvoir avoir une nouvelle vie. C'est l'ancien et le nouveau. Quand il nous dit que les choses anciennes sont passées et voici les nouvelles choses. C'est-à-dire que quand on fait le choix de marcher avec Jésus, on est transformé et on doit laisser le passé au passé. On doit laisser cette vie de pécheur, hein, ces péchés qui nous maintenaient en bas, qui nous maintenaient en esclavage. On doit laisser ça derrière nous et avancer avec Jésus, que Jésus, c'est vraiment la voie qui nous conduit vers Dieu et que Jésus, c'est notre modèle, en fait. C'est-à-dire que il est le sauveur, il est le super-héros. Je ne serai jamais, en fait, au niveau de Jésus, mais par contre, j'aspire à être comme lui. Avec, avec cette qualité humaine, parce que je dis toujours aux gens qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours, on n'est pas dans une bulle, on n'est pas dans le jardin d'Éden. Donc, même si on fait de notre mieux, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. On ne vit pas loin de tous. Il y a des choses qui peuvent nous perturber, nous déstabiliser, mais le plus important, c'est de toujours revenir au pied de Jésus, au pied de Dieu, et qu'il nous tend toujours la main, et qu'il nous pardonne. Il nous aide à faire mieux les choses, à comprendre pourquoi on est tombé la dernière fois, pour ne pas retomber de la même manière. Jésus, c'est vraiment la voie, et que Jésus est là, et que quand on prie, on a juste qu'à l'appeler, il va venir avec nous. Wow. Euh, je me dis que si quelqu'un n'arrive pas à saisir ça, ne serait-ce qu'avec son cœur, en fait, il y a... On sait que c'est le Saint-Esprit qui convainc, mais avec des mots comme ça, il convainc beaucoup plus facilement qu'à... Parce qu'en fait, ces mots-là, ce sont des mots de connaissance de quelqu'un qui partage quelque chose avec Jésus. C'est pour ça que je t'ai demandé ça, parce que euh, malheureusement, on entend parler de Jésus à tous les niveaux, au niveau historique. Euh, N'importe qui sur cette planète, quoique, apparemment, il y a encore des gens qui n'ont jamais entendu parler de lui, de ce nom-là. Donc, mais je veux dire que beaucoup le connaissent intellectuellement, de manière théorique. Et on a beaucoup de témoignages comme ça, d'ailleurs, aussi, euh, venant des Antilles, où on a cette connaissance de lui, de manière, voilà, de ce on a pu entendre à l'église, de ce que les gens nous ont dit, ou etc., ou dans quelconque débat. Mais de manière personnelle, de manière intime, c'est beaucoup plus rare, j'ai envie de dire. Maintenant, oui, c'est ce qui m'amène à vouloir te demander par la suite. Ce sera peut-être deux questions en une. Euh, Ce sera le fait de pouvoir, parce que toutes tes vidéos mettent en lumière cette marche avec Dieu. Donc, quelqu'un ne peut pas dire, bon, je ne savais pas ou je n'avais pas compris, parce que justement, le fait de suivre quelqu'un qui a cette marche-là, c'est comme si, voilà, tu parlais de ton meilleur ami, tu te disais, ouais, là, regarde comment il est et tout, regarde comment ça se passe, regarde comment on fonctionne, etc., etc. Mais on sait aussi que dans la fin des temps, les cœurs vont s'endurcir, hein. Et je pense qu'il est toujours bon de pouvoir expliquer d'une façon ou d'une autre euh, aux gens qui nous entourent comment on vit en fait cette comment on vit au quotidien, dans les plus petits détails, cette relation aussi, cette relation si unique, si intime, si forte, si vivante avec lui. Et pourquoi j'ai dit double question, c'est parce que je te demanderais euh, si tu devais laisser à tes enfants des conseils précieux sur ce que tu veux qu'ils aient dans leur cœur et en mémoire
quand ils, par rapport à Dieu, quand ils découvriront qui il est, quand ils voudront savoir qui il est, vraiment. Mais la double question, c'est aussi quand tu te présenteras à Jésus. Ça peut paraître pas comment dire, en lien, mais c'est comme si, en fait, demain, Jésus se présente à toi. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire pour que ce que toi, tu vas lui dire, c'est ce que tu voudras laisser à tes enfants? Je ne sais pas si je suis claire. Non, je ne comprends pas la dernière question. Qu'est-ce que j'aurais dit à Jésus pour pouvoir laisser à mes enfants? Oui. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire? Qu'est-ce que tu dirais déjà, en fait, si tu vois Jésus arrive là, il toque à la porte et tu vois que c'est lui. L'une des premières Là, choses que tu voudrais lui dire. je me serais simplement mise à genoux, c'est tout. Donc, la révérence et puis le fait de savoir que Jésus a toujours été là. Il y a très longtemps, j'étais au lycée en fait. Hein, j'étais au lycée et je me suis retrouvée. Moi, comme j'ai dit, hein, j'ai vraiment grandi à côté de personnes toxiques et abusives. Et un abus de trop, j'en pouvais juste plus. Et j'étais en train de pleurer. J'étais à genoux en train de pleurer, pleurer à chaudes larmes et tout. Et j'ai senti la main de Jésus. En fait, j'ai senti une main sur mes épaules. Et je savais que c'était Jésus, en fait. J'ai pas douté. Je dis, ça ne peut être que lui pour me dire qu'il est là, qu'il est là. Et ça peut paraître bizarre parce que moi, je pleure, je suis à bout. Il y a beaucoup de personnes toxiques et abusives autour de moi. Quand on est entouré de personnes abusives et toxiques, c'est un jour un nouvel abus. Donc, c'est que des choses hein, qui se répètent et qui s'ajoutent et tout. Et donc, on est brisé encore et encore. Nous sommes détruites en fait, hein, encore et encore. Et Jésus était là. Et Jésus était là. Mais on s'en rend pas on s'en rend pas compte en fait euh, que Jésus est tout le temps là avec nous. Parce qu'on n'a pas les yeux spirituels ouverts dans le sens que je peux percevoir quand Jésus est à ma droite. On ne se rend pas compte que Jésus est tout le temps là. Dans les moments les plus difficiles, on se sent juste seul et l'ennemi fait tout pour nous isoler et nous faire croire que nous sommes seuls, que Jésus nous a abandonnés et que Dieu n'est pas là. Et moi, c'est-à-dire que j'ai cette occasion-là de Jésus vraiment apparaître devant moi, c'est la révérence, c'est mon frère, c'est mon Dieu, il est là en fait, il est là. Même dans l'intercession, qu'on nous dit que quand il y a deux personnes qui prient, Jésus est là, il prie, donc il intercède aussi pour nous. Il y a ce côté, notre avocat qui va voir le Père pour intercéder pour nous, qui va demander à Dieu, regarde cet enfant, regarde ta fille et tout. Donc, il n'y a que de la révérence et cet amour-là, cette révérence, cette gratitude-là, merci d'être toujours à mes côtés. Même quand je ne le vois pas, je sais que tu es à côté de moi. Et ce que j'aurais dit à mes enfants, c'est de tout le temps chercher Dieu, de ne cesser de chercher Dieu et d'avoir la crainte de Dieu, de ne cesser dans ce monde-là. Quand on prend le temps d'analyser tout ce qui se passe autour de nous, ça ne donne pas envie de rester là. Il y a tellement de choses. Et puis, il y a le côté humain on se sent en fait des fois impuissant face à certaines situations, face aux puissants, face à je ne sais pas quoi. Face à des fois des choses simples qui se passent dans nos familles, il y a de l'impuissance. On a envie de sauver des gens. On aimerait voir les gens changer. Puis il y a cette impuissance-là. Et ça fait mal de voir les êtres que nous aimons se diriger vers la falaise gaiement. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'ignorance, ils ne savent pas. On essaie de les prévenir, ils vont vers la falaise gaiement. Il y a ça. Et moi, ce que je laisserai à mes enfants, c'est de chercher Dieu et aie la crainte de Dieu. Cherche-le en tout temps. Cherche-le en tout temps et sache que chacune de tes décisions compte, qu'elles soient petites ou grandes. Il y a des impacts, ça fait des ricochets. C'est une goutte d'eau dans l'océan, mais il y a des ricochets, il y a des répercussions sur ta descendance, sur des personnes qui t'entourent. Donc, cherche Dieu, cherche sa volonté dans toutes choses et crains le Seigneur. Et appelle Jésus. Jésus, dès que tu l'appelles, il vient. Si tu as un problème, appelle-le.
Non, mais on entend, justement le fait que, le chercher, oui. Pardon, hein, s'il y a un bruit quelconque. On n'a rien entendu, hein. Moi, j'ai rien entendu en D'accord, tout cas. parfait. Hem, chercher Dieu pour beaucoup de personnes, même même pour quelqu'un qui a mis sa vie au pied de Dieu, hein, ça reste un défi et donc le fait de le dire aux enfants, comment tu pourrais, parce que même si, non, comment tu pourrais, De manière concrète, leur expliquer un peu. voilà, voilà, exactement. Moi, je dis, il faut parler à Dieu tous les jours. C'est tout le chercher, c'est lui parler, c'est avoir cette relation avec lui, c'est lui poser des questions. Et c'est vrai que c'est difficile parce qu'au début, quand on cherche le Seigneur, mais quand on parle au Seigneur, on n'entend pas forcément de réponse. Euh, il y a une fois, mais j'étais déjà, on va dire, j'avais beaucoup de connaissances à cette époque-là. Mais il y a un moment, je traversais une saison difficile de ma vie et j'avais cessé de parler à Dieu parce que je me suis dit, de toute façon, euh, peu importe ce que je dis, il fait toujours ce qu'il veut, il a toujours le dernier mot, donc ça sert à rien. Donc j'ai dit en fait que ta volonté soit faite et je lui parlais plus parce que j'avais mal en fait. C'est vraiment quand tu as mal parce que ton père t'emmène quelque part, tu n'as pas envie d'aller, il te dit allons par ici, allons par là, le chemin est long. Et moi j'ai dit bon ben j'ai arrêté de parler à Dieu. Et puis, mais j'ai déjà cette relation avec Dieu depuis des années et tout, donc moi j'ai arrêté de lui parler parce que j'étais blessée tout simplement. Et puis, il y a Dieu plusieurs fois. Je sentais dans mon cœur, parle-moi, parle-moi. Mais c'est dans mon cœur, c'est pas une voix que j'ai entendue, mais dans mon cœur, je sentais, parle-moi, parle-moi. Et moi, en créole, je disais, manquez pas les bakis, ça, manquez pas les bamions, là. Et c'est que mur, c'est pas la bonne façon de dire mur en créole, c'est pas ce que j'ai dit, là. Il y a un autre truc, mais c'est ce que je me rappelle que j'ai dit. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Manquez pas les tout seuls, qu'on fait là, dans Kaila, manquez pas les tout seuls, nanana. Et plusieurs fois, j'ai entendu. Et puis, il y a un jour, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, Parle, je t'écoute, mais j'ai eu peur, moi, hein. Moi, j'ai eu peur, hein. J'ai eu peur. J'ai dit, bon, vous savez qui ça? Moi, quand il dormit, je vais dormir, hein. J'ai senti, et c'était tellement improbable, ça veut dire que Non, c'était. Parce que des fois, on va vers le Seigneur plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Tu le cherches, tu frappes, tu lui parles, tu cries, tu pleures, tu, tu le cherches, tu es à ses pieds, tu es à genoux, tu fais des jeûnes et il n'y a rien du tout qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Tu es là, mais Dieu ne me prend pas en compte, il ne me prend pas en considération, il ne m'aime pas. Et puis le temps passe et puis il y a un truc qui fait boum et tu es là, c'est mon papa. C'est lui qui a agi, mais il a agi en fait quand tu ne t'y attends pas du tout. Il y a cette démarche-là de je cherche. Et plusieurs fois, j'ai senti parle-moi, parle-moi. J'ai dit non, je vais pas parler, je vais pas me parler pour le mur, je vais pas me parler toute seule. Et puis, c'est pas comme si on aurait une conversation. Je vais être chez moi, je vais parler toute seule. Il y a quelqu'un qui va répondre. Qui va répondre? Moi, je suis là, qui va répondre? Je vais parler toute seule là, et puis qui répond? Le mur va me répondre. Et je suis là, non, je ne parle pas. Et je dis, je parle pourquoi? Je parle pourquoi d'abord? Mais voilà pourquoi, ça va rien changer, tu vas encore faire ce que tu veux dans ma vie, donc je ne parle pas. Et puis, j'ai vu ça plusieurs fois, parce que je me souviens que j'étais à ce moment-là en Angleterre, et, et je voulais partir m'installer à Nice, hein, dans ma tête, hein, je me suis dit, bon, j'en ai marre de l'Angleterre, je pars à Nice, et Dieu m'avait frayé un chemin pour pouvoir aller à Nice. Donc, le fait que tu ne parles pas à ton papa, mais ton papa est quand même là avec toi, qui t'aide pour pouvoir faire des choses. Donc, quand on nous dit que Dieu n'abandonne jamais ses enfants, parce que je ne voulais pas lui parler, mais n'empêche, il me guidait quand même dans ce que je faisais. Mais je ne lui parlais pas. C'est comme si c'est vraiment une relation. Je ne lui parle pas, mais il m'aide quand même. Et je me souviens que j'étais dans ce logement-là. J'étais censée rester, je crois, 2 mois, je ne me rappelle plus. J'étais à Nice et tout. Et puis, avant d'aller dormir, j'ai entendu, parle-moi, je t'écoute. Mais moi, j'ai pris peur. Moi, j'ai pris peur. J'ai dit, bon, vous savez qui ça? Moi, quand il dormit, je vais dormir. C'est le moment d'aller dormir. Je n'ai rien dit, hein. J'ai fermé les yeux. J'ai dit, je vais dormir et tout. Et puis, par la suite, après, je lui ai parlé. Après ça, je lui ai parlé, je lui ai parlé, je lui ai parlé. Et c'est la parole, en fait. Chercher Dieu, c'est lui parler. C'est frapper à sa porte, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme la fois où je voulais savoir c'était quoi le but de ma vie, ma raison d'être, j'ai frappé à sa porte comme ça. Je l'ai cherché. J'ai dit de toute façon, tous les soirs, je viendrai te parler pour que tu me dises ce que j'ai besoin d'entendre. Je dit, il est hors de question que je retourne en Angleterre
en étant perdu comme ça. J'ai besoin de savoir pourquoi tu m'as créé. Il dit, je veux plus être perdu, faire des choses. Ce qu'on fait les choses sans le Seigneur, sur le long terme, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. C'est pas, il y a des failles dans ça. Des fois, il n'y a pas la joie sur la durée. Il y a une joie courte parce qu'on a réussi, parce que on voit les choses changer, mais sur la durée, ça n'apporte pas forcément de bons fruits. Et moi, je dis, j'en peux plus de marcher à tâtons, de marcher en étant aveugle. Je dis, je veux savoir et j'ai frappé à la porte de Dieu. Donc, moi, je dis à mes enfants de le chercher en lui parlant, en, en étant vraiment dans cet engagement de lui parler tous les jours, d'aller le chercher tous les jours, parce qu'il se révèle à ses enfants. Quand on le cherche de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, il finit par se révéler. Et de savoir aussi que comme c'est un cheminement spirituel, donc la façon que j'entendais Dieu quand j'étais jeune et la façon dont j'entends Dieu aujourd'hui, c'est pas pareil. Les sacrifices pour Dieu, le renoncement de soi, ça nous amène à avoir des bénédictions spirituelles et une relation beaucoup plus forte avec Dieu aujourd'hui. C'est-à-dire que si avant je devais attendre pour pouvoir entendre, j'entends tout de suite maintenant. Je n'ai pas à attendre 1500 ans. Je demande à Dieu quelque chose maintenant, je vais entendre la réponse. Alors qu'avant, il y avait cette attente-là. Mais c'est parce que j'ai pris des coups en suivant Dieu. J'ai été humiliée en suivant Dieu. Dieu seul sait que j'ai été humiliée en suivant le Seigneur. Quand tes proches ils te prennent pour une folle, ton entourage te prend pour une folle. Ils disent, mais on ne comprend pas, tu es intelligente, mais ce que tu fais dans ta vie n'a pas de sens. Donc, on te prend pour une folle. L'attente interminable avec Dieu, le renoncement de soi, renoncer à ses désirs, renoncer à ce qu'on veut vraiment. J'ai tout mis au pied de Dieu et ces sacrifices, ça amène des bénédictions et ça fortifie la relation sur le temps avec Dieu. Il y a vraiment ça, c'est-à-dire qu'au début c'est difficile, mais plus on marche avec lui, plus ça devient un peu plus facile en fait, dans le sens que il y a la connaissance du Père. C'est comme quand on grandit avec nos parents. Il y a des choses que tu sais que ton père ne va pas aimer. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de demander à ton père, que tu sais très bien qu'il ne va pas aimer ça. Il y a des choses que tu sais très bien que je ne vais pas faire parce que ça ne va pas faire plaisir à Dieu, parce que c'est très bien que lui, il n'aime pas ça. Donc, je n'ai pas besoin des fois de prier par rapport à ça parce que je le connais. Je sais que tel truc, il n'aime pas ça. Ou il m'a déjà dit ça une fois qu'il ne veut pas que je fasse ça. Ou encore, en connaissant son caractère, je sais très bien que si je fais ça, il ne sera pas content. Ou bien, même des fois, on s'apprête à dire, on s'apprête à faire, et dans notre cœur, on sent non, c'est pas, Dieu n'est pas. Parce que quand l'Esprit Saint nous dit qu'il va nous révéler les profondeurs du cœur de Dieu, que quand on a l'Esprit Saint en nous, l'Esprit Saint peut nous donner des révélations. On peut sentir en fait que ça ne plaît pas à mon papa. J'ai envie de faire ça, mais l'Esprit Saint a mis tout de suite dans mon cœur que ça ne plaît pas à Dieu ce que j'ai envie de faire, que c'est pas ce que Dieu veut pour moi. Donc, je ne le fais pas parce que je le ressens au plus profond de moi. Donc, il y a ça qui est merveilleux, en fait, cette relation avec le Père. Et de savoir qu'avec le cheminement, la progression, il y a Dieu qui est vraiment de plus en plus. C'est-à-dire qu'il est présent, mais tu ressens cette présence beaucoup plus forte. Il y a ce côté-là de je ne me sens pas seule parce que Dieu est avec moi. Et il y a une personne dernièrement qui m'a dit oui, est-ce que tu te sens pas seule parce que je suis au Brésil toute seule? J'ai dit non, je ne me sens pas seule parce que j'ai l'habitude de voyager avec mon père, j'ai l'habitude d'être avec lui, d'être à Dieu avec lui. Donc, je n'ai pas ce manque-là, ce besoin d'être avec des gens. C'est bien quand les gens sont là, mais quand je suis toute seule avec Dieu, je me sens, j'ai pas ce sentiment de solitude, de je suis seule parce que sa présence est envahissante. C'est-à-dire que sa présence fait que je sais que je ne suis pas seule et qu'il me guide et qu'il est là et que je peux lui parler à tout moment. Et que si j'ai besoin, par exemple, si je dis à Dieu, par exemple, j'ai arrivé de dire à Dieu, tu sais, j'ai passé du temps avec des gens, Dieu a ouvert la porte pour moi, il a envoyé des gens vers moi et tout, j'ai passé du temps avec des gens. Donc, je n'ai pas ce problème-là de solitude, de j'ai besoin d'autres personnes. Non, Dieu est suffisant pour moi. Wow. Il est tout suffisant. Wow. Mais il y a tellement de choses. Parce que quand tu parles, il y a encore d'autres
petites questions qui viennent, etc. Non, il y a trop de choses. Vraiment, il y a trop de choses. Je te dis, Jessie, je sais pas, mais c'est même pas, je sais pas, je sais que les gens qui vont écouter ce podcast, il y a, il y a 10 000 enseignements en un thème, plus ça, plus ça, plus ça. Il faudra réécouter encore et encore. Et c'est vrai que ce discernement se fait déjà d'un côté à la lumière de la parole, mais d'un autre côté avec cette quête et cette recherche de qui est Dieu, cette recherche constante, en fait, où tu deviens assoiffé, où t'en as assez, t'en as marre de rester dans l'ignorance, dans, 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 dans un contentement qui n'est pas le tien. Ça me parle beaucoup, en fait, ce que tu dis. Et, et je voudrais que tu puisses nous dire, parce qu'en fait, du coup, il y a une nouvelle aventure qui s'est ouverte à toi, qui s'est présentée à toi. Et là où tu es, euh, les aspirations. Bon, je sais qu'il y a des choses quand même qui restent secrètes dans le cœur, parce que quand Dieu nous donne une vision, on ne partage certainement pas tout. Mais ce qui est intéressant, en fait, d'entendre, c'est que on a cette sensation d'avoir grandi avec toi, avec tes vidéos, avec tes podcasts, les prières qui se trouvent sur le site internet. Et, et maintenant, en plus qu'on te voit moins, on t'entend moins depuis un temps, c'est comme si on t'avait moins à la maison, moins dans nos écouteurs, moins dans notre téléphone. Donc aujourd'hui, Jessie demain. Qu'est-ce que Qui est Jessie aujourd'hui, demain? Qui suis-je aujourd'hui et demain? Moi, je sais pas. Moi, je dirais que je suis une aventurière dans l'âme. Donc, et ce côté aventurière a été déposé en moi quand j'étais chez mes grands-parents. Mes grands-parents, c'est-à-dire que lorsque mes grands-parents, ils sont déjà morts, en tout cas là, lorsque la maison est, c'est sur un terrain familial et il n'y avait que la famille autour de nous et il n'y avait pas de... C'est comme si c'est un terrain où est-ce que il n'y a pas de limite. Et il y avait vraiment en fait ce côté, on n'est pas loin de la rivière, donc des fois j'allais à la rivière, je jouais près de la rivière. Il fallait traverser le champ de bananes pour arriver à la... Non, il fallait traverser la rue, traverser le champ de bananes pour arriver à la rivière. Donc, quand tu en penses, c'est toute une aventure, en fait, parce qu'il y a tout qui est géant. Et quand tu es toute petite et tu traverses, en fait, tout ça, il y avait... Non, c'est traverser d'abord la rue, tu descends, il faut traverser une toute petite ravine, tu traverses le champ de bananes et tu arrives à la rivière. Et tout ça, c'est une aventure. Grimper sur les arbres pour aller prendre des pommes d'eau et envoyer la graine sur la tête des cousins, c'est une aventure aussi. Donc, tout ça, c'était vraiment une aventure et moi, je suis une aventurière dans l'âme. Dans l'âme, il y a ce côté découverte, euh, ce côté, en fait, je suis curieuse, ce côté, en fait, rencontre de nouvelles personnes, comprendre comment les gens pensent, pourquoi ils vivent comme ils vivent et tout. Donc, moi, c'est Jessie maintenant, Jessie d'aujourd'hui. Et oui, Jessie d'aujourd'hui, Jessie de demain, c'est toujours ce côté aventurière. Euh, le côté femme victorieuse, c'est toujours la fondatrice et tout. Et je dois dire que j'apprécie d'avoir les trois présentatrices avec moi, dont trois Sarah. Je trouve que c'est une belle aventure. Et, c'est, euh, et ça confirme en fait ce que j'avais dit plusieurs fois, dans le sens qu'il y a d'autres personnes, d'autres femmes qui doivent partager des choses et qui vont édifier les enfants de manière différente. Et je sais aussi qu'il y a assez de place en fait pour vous toutes les trois pour édifier les enfants de Dieu sur la femme victorieuse.
Et puis, j'essaie de demain, c'est, on va dire, toujours marcher avec le Seigneur, édifier les enfants de Dieu, mais en anglais et en portugais brésilien. C'est ça. Je pense que j'essaie de demain, c'est ça. Plus toutes les surprises que Dieu me réserve pour demain. Toutes les surprises. Mais il y aura toujours ce côté-là, aider les autres, particulièrement les femmes. J'ai vraiment à cœur d'aider les femmes, d'aider les femmes de Dieu à avoir la victoire, d'avoir vraiment une vie de victoire et pas une vie de souffrance, que ça, que la souffrance, que les malheurs, mais vraiment avoir cette victoire, cette renaissance. La, L'oiseau du paradis, c'est le fait que oui, on est tombé, oui, on a fait des erreurs, on a fait des choses regrettables, on avait une vie dans le péché, mais ça, c'est derrière nous. Les choses anciennes sont passées et voici les nouvelles choses. Vraiment ce côté nouvelle créature qui peut encore réussir avec Dieu, que tu aies, je sais pas, 25, 30 ans, 40 ans, 45, 50 ans, 60 ans. C'est écrit dans la Bible que nous serons fécondes jusque dans notre vieillesse. Donc, Dieu peut toujours changer ta vie, hein, quel que soit l'âge que tu as. Donc, j'essaie d'aujourd'hui, c'est toujours aider les femmes et aider les enfants de Dieu, mais en différentes langues, notamment le portugais et l'anglais. Amen. Mais justement, le portugais, il me semble que il y a la chaîne, alors, Amulia excuse-moi pour Victoriosa. excuse- Amulia j'allais dire Victoriosa. excuse-moi pour l'accent, Amulier Victoriosa, Mm. qui justement édifie les enfants de Dieu en portugais brésilien. Euh, Là où tu es, renforce aussi les dons que Dieu a placés en toi. Non seulement il les renforce, mais il ouvre aussi les perspectives, comme tu disais, d'aider les femmes, d'aider les autres, de pouvoir montrer que la situation ou le niveau dans lequel on se trouve n'est pas forcément euh, d'ailleurs est loin, souvent loin de là où Dieu nous attend, parce qu'avec Dieu, c'est toujours dans l'élévation, on a un Dieu de grandeur, d'abondance, et c'est ce que tu as toujours voulu transmettre à travers la chaîne. Est-ce que, justement, à travers, que ça soit la chaîne Amulier Victoriosa, et aussi ta chaîne en anglais Love, 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 c'est ça? Euh, Comment j'imagine que les valeurs restent les mêmes et comment l'expérience que tu vis actuellement, là où tu es actuellement, te permet de pouvoir apporter une certaine richesse dans les autres outils que Dieu t'a demandé d'ouvrir. Mais le fait justement d'être au Brésil, ça me permet d'avoir une meilleure compréhension des Brésiliens. Parce que je pense que la réussite de la femme victorieuse, c'est dans le sens que euh, je comprends en fait les différentes cultures, que ce soit en fait la culture antillaise, comme, comme les différentes cultures africaines, dans le sens que l'Afrique, c'est grand, il y a différents pays. Mais le fait d'avoir fréquenté des Africains quand j'étais en Angleterre, ça m'a montré en fait, ça m'a en fait en quelque part ouvert l'esprit et j'ai vu en fait les, les similitudes, hein, que nous avons, nous les personnes noires, mais aussi en étant justement des Antilles et le fait que la Martinique a été colonisée par la France, ça te permet aussi en tant qu'Antillais, Martinique et Guadeloupe, peu importe, de comprendre en fait la culture européenne. Parce qu'on est toujours en fait, nous les Antillais, entre différentes cultures, dans le sens qu'il y a cette culture qui nous vient de la France, il y a la culture de la Martinique, il y a la culture de la Caraïbe, il y a le fait que nous sommes pas loin en fait des États-Unis. Il y a le fait aussi que nous sommes intéressés par ce qui se passe dans les autres îles, hein, c'est-à-dire que on écoute beaucoup de musiques différentes, donc on est amené en fait à comprendre les Antillais qui parlent anglais et les anglophones. Donc il y a cette ouverture d'esprit du fait qu'on soit dans le bassin caribéen entouré de différents pays. Et, euh, et pour justement édifier des personnes, il faut comprendre leur culture, leur histoire,
leurs difficultés, leurs challenges, leurs défis. Et quand j'ai commencé à Moulière Victoriosa, j'étais en Angleterre et j'avais des connaissances sur le Brésil, mais le fait d'être dans le pays, c'est totalement différent. Totalement différent. Il y a une meilleure compréhension des difficultés, mais aussi de leur relation avec Dieu qui est beaucoup plus forte que ce que je pensais. C'est-à-dire que, je pense que je ne sais pas si je t'ai dit ça, Sarah, mais à la télé, sur les chaînes nationales, on parle de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a des programmes de Dieu. Il y a des chaînes 24 heures sur 24 que le soir, ils te disent, vous pouvez appeler si vous avez des problèmes, on va prier avec vous. C'est des chaînes à la télé. Pour moi, c'était, quand j'ai vu ça, je trouvais ça extraordinaire. Je dis à la télé, tu t'imagines en France, sur TF1, qu'ils te disent le matin, il y a un pasteur qui parle, c'est pas possible. Alors qu'ici, sur des chaînes vraiment qui sont reconnues, tu allumes ta télé, on parle de Dieu. Tu zappes, il y a Dieu. Il y a, oui, ils proposent des feuilletons. Il y a les telenovelas ici. Ils proposent des feuilletons. Ils proposent certaines choses, hein. Il y a des films aussi, mais il y a Dieu qui est présent, en fait, à la télé. C'est-à-dire que dans chaque maison, si tu as une télé, tu as la parole de Dieu qui est accessible. Tu vas aller à l'église, tu vas aller sur YouTube, tu n'as pas Internet, la télé, il y a ça. Ils ont des radios aussi avec la parole de Dieu. Et ce sont pas, c'est pas pour ce sont des associations, c'est sur des chaînes nationales. Et ils ont vraiment cette culture de Dieu au centre. Je ne dis pas que tout est parfait ici, parce que chaque pays a des difficultés, des challenges, il y a des inconvénients, il y a aussi l'influence extérieure, la mondialisation et tout ça, mais il y a vraiment ça. Et le fait d'être là me permet de comprendre en fait les Brésiliens de manière profonde. Et aussi, je sais que la façon dont je suis positionnée, c'est pas la même façon pour la femme victorieuse en français, parce que l'ordre de Dieu en français, c'est vraiment de partager la parole de Dieu. Et en portugais brésilien, je peux partager en fait ma vie de tous les jours et inclure justement, comme je suis une femme de Dieu, je vais toujours expliquer les choses de Dieu, je peux toujours donner un verset et tout, mais il y a beaucoup plus de liberté dans la création de contenu parce que je ne suis pas cantonnée sur des enseignements bibliques. Je peux vraiment, j'ai fait des vidéos sur, on visite tel endroit ensemble et tout, et puis quand je parle de Dieu, je mets le verset qui va avec. Donc je trouve qu'il y a beaucoup plus de liberté, que ce soit sur ma chaîne en anglais et la chaîne en portugais sur le contenu que je propose. Alors que la femme victorieuse en français, c'est clair et net, c'est le partage de la parole de Dieu. Il y a des choses que le Seigneur a mis sur mon cœur avant qu'on commence ce podcast-là, parce que j'ai invité des femmes qui ont des entreprises à partager leur expérience, hein, au niveau de l'entrepreneuriat et Dieu, en fait, et leur foi, comment leur foi les ont aidés à mettre des choses en place et tout. Le pire, c'est que c'est vraiment avant Sarah, hein, qu'on a commencé ce podcast que j'ai mis ça dans mon cœur. C'est même pas il y a 2 jours, c'est avant vraiment de commencer le podcast. J'ai eu ça sur le cœur. Je dois contacter 2 femmes pour leur demander si elles sont OK avec ça. Et, et c'est beau aussi de voir comment Dieu nous utilise de manière différente, qui nous positionne de manière différente, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui limitent le Seigneur sur sa façon de faire les choses. Elles se disent, bon, comme Dieu a fait ça il y a 2 ans comme ça, il va faire ça. Il va faire la même chose aujourd'hui. Alors que c'est clair que la femme victorieuse en français, c'est partager la parole de Dieu. Mais le reste, en fait, par exemple, Jessie ou Love, Love and Love, c'est autour de l'amour de Dieu, l'amour entre frères et sœurs, l'amour entre amis, l'amour dans le mariage, l'amour avec Dieu. Et à Moulière Victoriosa, c'est toujours autour de Dieu, mais j'ai beaucoup plus, Large. oui, c'est-à-dire que je ne suis pas cantonnée à, on va faire une vidéo sur la parole de Dieu. Ça peut être, on fait une vidéo sur un lieu, et pendant que je marche et que j'ai envie de partager un verset, je partage le verset. Et parce que aussi, je me suis rendu compte qu'ici, il y a beaucoup, beaucoup de contenu, hein, c'est-à-dire, comme aux États-Unis, en fait. Parce que ce que j'avais remarqué, c'est qu'en France, il n'y avait pas assez, en tout cas à l'époque, quand je commençais, il n'y avait pas assez de personnes qui se positionnaient pour la gloire de Dieu, pour partager la parole de Dieu. Et qu'au niveau anglophone, il y a beaucoup, beaucoup de livres, hein, qui ont été écrits, par des pasteurs, par des évangélistes, par des femmes et des hommes de Dieu qui n'ont pas forcément en fait ce côté pastoral, mais qui ont cet appel-là de partager leur marche par la foi, qui ont cet appel-là et elles partagent des prières et tout, mais elles n'ont pas forcément une église.
Mais en français, soit les livres sont traduits, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se positionnaient de ce côté-là. Et, et au Brésil, il y a beaucoup en fait de contenu, peut-être pas au niveau des livres, mais au niveau des pasteurs, du partage de la parole de Dieu et tout. Donc, c'est beau de voir en fait l'œuvre de Dieu dans d'autres pays. Wow. Ben justement, ça nous montre aussi que c'est la, une, une facette de la largesse de Dieu, en fait. Quand on pense qu'on est arrivé, qu'on on arrive à une certaine transmission, un certain parcours, un certain niveau, Dieu nous montre qu'il y a encore derrière, qu'il y a encore à faire, qu'il y a encore des perspectives ne sont, ne sont jamais... les perspectives sont illimitées, en fait. Les perspectives sont illimitées, donc toujours repousser ses limites. Ben, c'est génial, ça, de voir, en fait, de saisir aussi d'autres dimensions que la femme victorieuse, puisque ceux qui nous écoutent n'ont pas forcément, peut-être pas encore ne t'ont peut-être pas encore vu sur la chaîne Améliore Victoriosa et Love, Love and Love. Et du coup, le fait de pouvoir voir que c'est des perspectives différentes mais complémentaires, ça permet aussi de pouvoir écouter, d'aller voir, ne pas hésiter, même si peut-être pour certains, il y a la barrière de la langue, mais au contraire, ça devrait justement pousser à cette curiosité. Et puis, qui sait, justement, montrer aux auditeurs que ce n'est pas toujours avec les mêmes personnes que Dieu a envie d'œuvrer. Et Dieu a envie d'œuvrer avec tous, mais de manière différente. Donc, aller, aller explorer la langue anglaise avec Love, Love and Love, aller explorer la langue portugais brésilien avec Améliore Victoriosa, et que même si c'est pas au même niveau, mais on devrait justement avoir cet échange de partage de ressources. Donc voilà. Et honnêtement, le, le podcast pourrait durer X heures. Parce 2 heures, qu'on se 4 sait, heures. toi et moi, Oui. mais on se sait. Ça, c'est vrai, ça, Mais le comme on film. sait qu'on est aussi, on met tout sous la directive du Saint-Esprit et que les auditeurs savent déjà que c'est le Saint-Esprit qui est aux commandes, euh, là, le Saint-Esprit ne me met pas en fait à cœur de pouvoir partager les 4 millions de questions que je pourrais avoir à poser. Qui sait, dans d'autres podcasts, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas toujours ce que Dieu met dans le cœur. Et du coup, la dernière question, ce serait qu'est-ce que tu aurais envie de vouloir partager avec ceux et celles qui nous écoutent, de vouloir transmettre pour déjà aussi pour cette année 2024, mais aussi dans les années à venir et pour aujourd'hui et pour plus tard. Ah, c'est une bonne question, hein, Sarah. C'est une bonne question. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est la marche par la foi et non par la vue. C'est une marche difficile. Ce n'est pas pour les faibles. C'est pas évident de marcher par la foi et non par la vue. Ce n'est pas évident, en fait, hein, d'être seul parfois dans sa famille à marcher par la foi et non par la vue, d'être la seule personne à avoir donné sa vie à Dieu, d'être la seule personne à avoir cette envie de faire bien les choses, de faire ce qui est bon et juste aux yeux de Dieu. C'est une marche difficile. On peut se sentir seul parce qu'il n'y a personne qui nous comprend autour de nous, c'est-à-dire que le mari ne comprend pas, il te prend pour une folle. Tes enfants se demandent qu'est-ce qui se passe avec toi. Il y a ta famille, là, ils se disent, mais est-ce que tu es dans une secte? OK? Parce qu'il y a ce côté aussi, quand on marche avec Dieu et qu'on comprend la parole de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Et les gens, ils ne comprennent pas ça. Ils se disent que
Mais non, ce n'est rien. Non, ce n'est pas rien parce que je sais que ça ne fait pas plaisir à Dieu et c'est que c'est contraire à la parole de Dieu. Il y a une différence quand tu ne savais pas et que tu le faisais et quand tu sais, tu n'as plus envie de faire ça. Dieu retire cette envie-là en toi. Tu n'as plus envie d'être la personne que tu étais. Tu veux avancer et tu veux en fait être dans la sainteté, avoir des relations saines, faire des choses que tu sais qui vont plaire à Dieu. Donc, c'est vraiment pas en fait pour les faibles. Parce qu'il y a un côté radical, il y a un côté il faut s'imposer, il y a un côté il faut pas avoir peur de dire les choses. Et il y a un côté aussi, tu peux sentir que tu es seul contre tous, que tu fais ce que Dieu t'appelle à faire, mais il y a personne qui te comprend et que tu continues d'avancer, mais c'est difficile, c'est dur. Et de savoir que Dieu va t'entourer des bonnes personnes, mais il y a encore le temps de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible, hein, qu'il y a un temps pour toutes choses sur terre. Donc, c'est Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Et puis, il y a Ecclésiaste, je crois, chapitre 3, verset 10. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Mais en son temps, tu ne sais pas quand. Mhm. Et en son temps, tu dois tenir jusqu'à ce que ce temps-là arrive. Et c'est pas évident. Il y a toujours le côté persévérance. Ce côté-là, je disais dans un live que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et il faut tenir sur la durée. Et de savoir aussi que la difficulté dans la marche par la foi et non par la vue, ce sont les attaques de l'ennemi aussi. Parce que pendant que tu te positionnes lorsque Dieu t'a dit d'être, pendant que tu fais ce que Dieu te dit de faire, l'ennemi ne te regarde pas comme ça en train de t'applaudir. Il va trouver des personnes pour te déstabiliser, des situations pour mettre en toi des doutes, que tu te poses des questions, même sous ton cheminement, que tu puisses même des fois remettre en question toute ta vie, en fait, hein, tes choix de vie. Est-ce que c'est une bonne chose que je marche avec Dieu parce qu'il y a ci et ça qui se passe dans ma vie? C'est-à-dire que quand les gens marchent avec Dieu, des fois, ils voient seulement le côté relation, Dieu et moi, la marche. Ils ne voient pas non plus que si tu marches avec Dieu, bien sûr que tu seras attaqué. Bien sûr que Mhm. ton mari sera attaqué. Tes enfants seront attaqués. Tu seras attaqué dans ton travail. C'est-à-dire qu'il faut vraiment revêtir l'armure et faire ce que Dieu nous a dit hein, dans 1 Pierre 5,8, la vigilance. Soyez sobre, soyez vigilantes, car l'ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. L'ennemi cherche à nous dévorer. Avant d'arriver là où je devais être avec la femme victorieuse, Dieu seul sait que j'ai pris des coups. J'étais positionnée, mais j'ai pris des baffes, hein, j'ai pris des calottes parce que justement j'étais positionnée et que je faisais ce que Dieu me demandait de faire. C'est comme si Dieu vous dit, mets-toi là et attends sur moi. Et pendant que tu attends, l'ennemi te frappe. C'est pas comme si tu attends dans la paix, dans la tranquillité, tout va bien dans ta vie. Donc, tu attends des fois dans les tempêtes. Tu attends des fois quand ton mari, eh ben, vous avez des problèmes. Tes enfants, il y a un enfant, ok, tel enfant, ça va, l'autre enfant, ça va pas. Ça va pas au travail. Financièrement, c'est tendu. Tu n'attends pas, en fait. Et puis, oh, il y a une petite musique douce. Et puis, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Non. Surtout quand tu as un grand destin, tu seras assailli de coups. L'ennemi va se déchaîner sur toi pour te faire dévier de ton chemin, pour que les plans de Dieu ne s'accomplissent pas dans ta vie, parce que l'ennemi en a après ton destin. Donc, la marche par la foi, c'est pas pour les faibles, c'est pour les guerriers et les guerrières. Voilà, Sarah. Wow. On ne peut rien d'autre ajouter à ça. Il n'y a rien à ajouter à cela. Moi, voilà, tout ce que je voudrais te dire, c'est merci en tout cas. Merci de t'être confié à nous, d'avoir partagé tout cela. Et puis heureuse aussi de pouvoir que tes auditeurs à qui tu manques, hein, très certainement, puissent voilà, t'entendre, te voir, enfin savoir que suivre en fait ce parcours-là. Ils suivent de près ou de loin, mais qu'ils le suivent d'une certaine façon. Parce que voilà, on sait tous que quand on partage une intimité aussi si forte avec le Seigneur, les autres personnes qui peuvent se retrouver seules de leur côté sentent cette proximité, cette intimité avec quelqu'un qui peut être à des kilomètres, mais Mhm. à travers une vidéo,
c'est palpable. C'est palpable. Donc, je suis sûre que les auditeurs comme moi-même ont été ravis, heureux, même si c'est trop court. Mais voilà, on ne sait jamais pour la suite. Donc, je veux te dire merci encore. Merci, Jessie. Et à très bientôt. Oui, merci à toi, Sarah. Franchement, c'est une belle expérience, hein, cette interview. Donc, merci à toi. Et merci à toi, tu sais, d'avoir fait la volonté de Dieu en répondant par l'affirmatif, hein, par rapport à euh, être présentatrice sur le podcast et sur YouTube. Vraiment que Dieu te bénisse, hein, de l'avoir obéi et d'avoir suivi ses instructions. Et je sais qu'il y aura d'autres choses, hein, par la suite. Nous connaissons le Seigneur. Et il y aura d'autres choses par la suite. Et puis, ce sera avec plaisir, hein, que je reviendrai. Voilà. Ça va y revenir dans ma propre maison. Que je reviendrai dans ma maison. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup. Merci, femme de Dieu. Et merci pour toutes ces bénédictions. Merci à toi de m'avoir fait confiance, de nous avoir fait confiance aussi et de nous avoir poussé, hein, dans nos retranchements. Parce que je tiens aussi à spécifier aux auditeurs que ce n'était pas chose aisée. Je spécifie encore maintenant parce que là, c'est la première interview de ma vie. Donc, soyez un peu indulgents sur question-réponse. Mais merci, parce que justement, ça montre aussi à tous les auditeurs de ne jamais se limiter, en fait, à ce qu'ils voient, à ce qu'ils vivent, mais de savoir, je pense qu'on l'aura bien retenu avec tout ce que tu nous as partagé, qu'avec Dieu, on fera des exploits et avec Dieu, on n'est jamais à court d'idées. On sera toujours surpris et agréablement surpris d'aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Donc, de ne pas désespérer et voilà, que la foi soit le partage de tous et la relation avec Dieu. Le partage de tous. En tout cas, vraiment, merci. Merci pour ton témoignage. Merci pour qui tu es. Et vraiment, grâce et faveur sur ta vie et bien d'autres. Amen, amen. Voilà. Ben écoute, merci beaucoup encore. À bientôt, Sarah. À très bientôt. Bye bye. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt!